Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour 180, vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes visiteur, si vous êtes de passage en vacances. On est content de vous accueillir. Si vous avez décidé ce matin, vous allez dire j'ai vu en ligne, j'ai vu en direct l'Église, je vais aller voir directement qu'est-ce qui se passe. On est content de vous accueillir aussi sur place et en ligne. Vous avez vu, on continue la série Playlist. La semaine passée, on avait un dimanche qui était hors série avec un dimanche de baptême. Un beau dimanche. Je ne sais pas si vous étiez là. Je trouvais que c'était vraiment génial. Ouais, ça a été une super belle rencontre. 4 personnes qui ont choisi de se faire baptiser. C'était fantastique. Ce matin, on a je ne vais pas l'appeler un invité parce que ça fait longtemps que la personne qui apporte le discours ce matin est avec nous, déjà depuis quelques années. Il s'appelle Ghislain Moussadji et puis vous l'avez déjà vu la dernière fois de mémoire, c'était l'été passé avec la série Histoire de pêche qui avait parlé sur Abraham. Donc, pour ce matin et dimanche prochain, c'est notre frère, notre ami, notre pas invité, mais notre discoureur ce matin. Donc, je vous invite à accueillir Ghislain avec moi, s'il vous plaît. Yes. Et puis, c'est la voix que vous entendez des fois qui dit « Alléluia ». Donc, là, vous savez, hein, si, à un moment donné, pendant le discours, il y a quelque chose, vous êtes d'accord, vous trouvez que c'est bien, vous pouvez applaudir, vous pouvez dire « Alléluia », vous pouvez dire « Yeah », vous pouvez réagir, vous pouvez le déranger, lui aussi, c'est correct. C'est bon. Hey, merci, Ghislain, d'être là ce matin. Merci, David. Ah oui? Ah, amen, 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 amen. Alléluia, oui. Alors, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bon, mais c'est ça. Tu sais, il faut qu'on soit là, exactement. Ce matin, c'est un privilège pour moi d'être devant vous pour apporter la parole de Dieu. Et vraiment, je suis content d'être ici ce matin parce que je me sens privilégié d'être capable d'apporter ce que le Seigneur place sur mon cœur. Et j'aimerais qu'on passe ce temps-là ensemble, dans la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accompagne, puis qu'il nous dirige à travers sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu places devant nous, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour la santé que tu as renouvelée ce matin pour chacun de nous, Seigneur. La force que tu nous as donnée de nous retrouver ici, Seigneur. C'est un privilège. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, lorsque les foules venaient à toi, tu leur faisais bon accueil. Tu prenais soin de tous ceux qui venaient à toi. Et ce matin, Seigneur, tu connais comment chacun est venu à toi dans ces lieux. Et je te prie de rencontrer chacun, comme tu le sais, comme tu connais le cœur de chacun. Merci notre Dieu pour ta présence ce matin. Puisses-tu nous parler à travers ta parole, nous diriger, nous guider, Seigneur. Nous dire ce que tu as à nous dire, Seigneur. Je veux m'effacer et te laisser la place de nous communiquer les vérités qui viennent de toi. Que ton nom soit glorifié ce matin, parce que c'est toi notre Dieu. C'est toi que nous voulons glorifier, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons adorer. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus.
Amen. Dans la série Playlist, effectivement, comme David explique souvent, on parle des tunes. Hein? L'été, les chansons, c'est quoi les chansons que vous aimez écouter? Puis on parle des psaumes. Les psaumes, on va voir ces cantiques. Quand la série a commencé, David nous a encouragés à lire les psaumes pour se faire une idée un peu de certains psaumes. Et moi, en faisant le tour des psaumes, il y a quelque chose que j'ai réalisé. J'avais l'impression que David, il y avait tout le temps des ennemis autour de lui. Quand on va lire dans les psaumes, il va parler de la protection, il va parler des ennemis, il va parler des adversaires. Tu as toujours l'impression que ce gars-là, il ne dormait pas parce qu'il y avait toujours les gens autour de lui pour vouloir lui faire du mal, pour vouloir lui faire quelque chose. Alors, dans plusieurs psaumes, je n'ai pas compté, je ne sais pas, j'avais même oublié de demander à David, je ne sais pas si quelqu'un l'a compté, le nombre de fois que le mot adversaire ou ennemi revient dans les psaumes. C'est incroyable. On va entendre David qui va dire, je m'endors, je couche, je m'endors en paix car je sais que tu veilles sur moi. Et ça nous laisse entendre, y avait-il des gens autour de sa maison qui voulaient vraiment lui faire du mal pour de vrai? Alors dans l'histoire de la Bible, on va voir des luttes, des combats, des adversaires. Les rois en ont eu, les juges en ont eu. Alors, des personnes qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, on va voir que ces gens-là faisaient face à l'adversité. Il y avait une adversité physique qui parfois allait jusqu'à atteindre leur santé, leur vie. Ces gens-là ont combattu, il y avait des adversaires, il y avait des ennemis. Et quand on voit dans les psaumes, comme je disais tantôt, David va parler de ses ennemis. Alors ça m'a amené à poser la question, une fois que les juges, les rois, les prophètes, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui avaient affronté leurs ennemis, une fois que le Seigneur est venu sur terre et qu'il y avait aussi des ennemis, les gens qui voulaient à sa vie, les gens qui s'opposaient à son discours, une fois que tout ça s'est passé, une fois que les apôtres ont aussi affronté l'adversité, est-ce que c'est fini? Nous, on a tué des adversaires. Nous, on a tué des ennemis. Quand je me lève le matin, voilà, à job, est-ce que je m'inquiète d'un adversaire? Est-ce que je m'inquiète d'un ennemi? Alors, l'impression que j'ai, c'est que de nos jours, c'est comme si on n'est pas conscient qu'on a un adversaire, qu'on a un ennemi. Excusez-moi, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais quand on se lève le matin, quand on va dans nos routines, c'est qui notre adversaire? C'est qui notre ennemi? Répondez pas. Si je posais la question un matin, c'est qui ton ennemi? Est-ce que tu considères que tu as un ennemi? Est-ce que tu considères que tu as un adversaire? Est-ce que consciemment en toi, tu réalises que tu as un ennemi ou un adversaire? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Et on va voir à travers la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit à propos des ennemis. Mais j'aimerais qu'on lise le psaume 91, comme je disais tantôt. David était toujours dans ce contexte où il demandait à Dieu de le protéger. Il demandait même la mort de ses ennemis. Il demandait que Dieu puisse faire de quoi contre ses ennemis. Alors nous, on va lire le psaume 91 ce matin. Et à travers ça, on va voir qu'est-ce que Dieu nous parle de nos ennemis aujourd'hui, si on en a. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Je ne vois pas bien, je vais lire ici. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche, ni vol de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, on voit dans ce psaume David qui va mentionner des éléments comme celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand on parle de demeurer sous l'abri, ça donne le sentiment de quelqu'un qui est hors abri, c'est quelqu'un qui est exposé. Quand on parle d'abri, souvent c'est pour se protéger de quelque chose ou contre quelque chose. Alors David va commencer par dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors pourquoi c'est sécuritaire de demeurer sous l'abri du Très-Haut? Le thème de mon message ce matin, c'est Dieu est notre protecteur. Dieu est notre protecteur. Et notre protecteur nous protège de quoi? Notre protecteur nous protège de qui? Pourquoi on a besoin d'un protecteur? La parole de Dieu va répondre à cette question. Je nous demande de tourner dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on se considère comme des gens qui ont des ennemis ou des gens qui ont des adversaires? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Avez-vous un adversaire? Est-ce que les croyants ont un adversaire? Je veux une réponse. Est-ce que nous avons un adversaire? Oui. La parole de Dieu ce matin nous confirme que nous avons un adversaire. Faire semblant comme s'il n'existe pas, c'est une erreur. Je vais prendre un exemple. Vous sortez le matin sur votre terrain, vous voyez il y a quelqu'un qui est venu gratter votre terrain ou enlever la pelouse. Puis là, vous regardez ça, il n'y a rien là. Vous retournez. Quelques jours plus tard, on vient encore vandaliser chez vous. Vous dites, il n'y a rien là. Ce qui va arriver, c'est que si la personne qui vient vandaliser chez vous, sachant qu'il a une mauvaise intention, si vous ne faites rien, il va continuer à le faire. Donc, ignorer son adversaire, c'est lui donner le pouvoir d'agir sur vous. Ignorer son adversaire, c'est lui laisser le libre arbitre. Alors, une des erreurs que nous faisons en tant que croyants, nous voulons ignorer qu'il y a quelqu'un qui est là pour empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Nous voulons ignorer qu'il y a quelqu'un qui est là qui ne veut pas notre bien. Mais la parole de Dieu nous confirme ce matin que nous avons un adversaire et il le nomme. Il dit votre adversaire, le diable. Dieu va plus loin ce matin. Il nous dit, notre adversaire qui est le diable, rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est quelque chose là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, là, toi qui ne penses pas à lui, là, mais lui, il rôde autour pour chercher à te dévorer. C'est quelque chose là. Pendant que toi, tu ne te rends pas compte que lui, il existe, tu te lèves, regarde, je vais faire ce que j'ai à faire, mais lui, il te regarde, il dit, tiens, je vais l'attraper là, je vais faire ça. La parole de Dieu nous dit, nous avons un adversaire. Et c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux comme enfants de Dieu. Le mot adversaire, je suis allé chercher la définition dans le dictionnaire, il dit, c'est une personne opposée à un autre dans un combat. Ça, c'est le dictionnaire. Dans un jeu, dans une décision, dans un procès. Alors, en politique, on va parler des adversaires politiques. La raison pour laquelle je suis allé chercher cette définition, c'est pour vous amener certains éléments. Vous savez, dans le sport,
prends par exemple l'exemple du hockey. Une équipe qui rencontre une autre, celui qui est un adversaire, ce qu'il veut, c'est de te battre, c'est de gagner, c'est de remporter la victoire. En politique, c'est la même chose. Ce que ton adversaire souhaite, c'est que tu te plantes pour que lui puisse remporter les élections, qu'il puisse gagner. Un adversaire n'est jamais là pour vouloir ton bien. Un adversaire n'est jamais là pour vouloir que tu puisses aller de l'avant. Un adversaire n'est jamais là pour vouloir que tu puisses connaître du succès. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a vaincu Satan, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas lui laisser le libre arbitre sur ses enfants. Ton adversaire ne veut pas ton bien. Voilons-nous pas des yeux. Peut-être que tu te dis, ma vie est correcte. Moi, je suis correct. Tu sais, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, ça va bien. Ok. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu ne penses pas que ton adversaire à toi est en train de faire de telle sorte que l'œuvre de Dieu recule au Québec? Si ta vie, ça va bien, parce que tu penses que l'adversaire ne peut que toucher sur le côté matériel. Parfois, c'est l'erreur qu'on fait. On pense que notre adversaire touche toujours le côté matériel. Si tu penses que parce que ça va bien, tu as une belle job, tu as un bon salaire, tu as une belle maison, tu as tout ce qu'il faut, et que l'ennemi ne fait rien en toi, mais peux-tu te soucier au moins de l'œuvre de Dieu, de voir ce que l'ennemi est en train de faire dans notre ville et dans notre province pour le recul de l'Évangile? Le rôle de l'adversaire, c'est de contrer ou de s'opposer. Comme je disais tantôt, en politique, on va même souhaiter que l'autre se plante pour avoir du succès. L'adversaire, il peut agir à l'intérieur de l'Église, amener des disputes à l'intérieur d'une Église, amener toutes sortes de contradictions à l'intérieur d'une Église. Les chicanes, les églises qui nous ont précédés ont connu des chicanes. L'œuvre de l'adversaire pour diviser. Il y a un adage en français qui dit « diviser pour mieux régner ». Et ça arrive dans les églises. Nous faisons semblant d'ignorer, on pense que non, c'est correct, mais on ignore que c'est l'œuvre de l'ennemi qui vient pour détruire l'Église. On le voit dans Corinthiens. L'apôtre Paul, il s'est levé parce qu'il y avait des divisions à l'intérieur de l'Église. C'était l'œuvre de l'ennemi. Souvent, ce qu'on fait, lorsqu'il y a eu des divisions dans l'Église, là, on regarde les personnes. Ben, c'est lui. C'est lui qui a commencé à chicaner. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. On ignore l'œuvre de l'ennemi derrière ça. L'adversaire, dans son œuvre, va aller plus loin. Il sait que ce qui sauve les gens, c'est l'Évangile. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont sous la protection de Dieu. Et parfois, ce qu'il va faire, c'est d'aller jusqu'à empêcher les gens à connaître la parole de Dieu. Et ça, on va le voir dans Luc chapitre 8, verset 12. Luc chapitre 8, verset 12, la parole de Dieu nous dit, donnez-moi une seconde. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils le croient et soient sauvés. C'est bizarre, hein? Tu sais, dans notre jargon, on n'est pas habitué à utiliser le mot diable. Mais on le voit dans la Bible, ça revient souvent. Ici, le Seigneur va dire, le diable vient enlever la parole en eux pour empêcher, pour éviter que ces gens-là soient sauvés. Donc, dans son œuvre à lui, il sait que quand les gens vont à Jésus-Christ, c'est une victoire. Et pensez-vous que le désir du diable, c'est de laisser les gens aller à Jésus-Christ librement? Non. Il vient enlever la parole, il vient enlever la sémence pour régner, pour les garder captifs, pour les garder sous son domination. Et notre rôle à nous devait être d'être vigilants, afin que les gens qui reçoivent la parole de Dieu, que cette parole-là demeure en eux, en priant pour eux, et en les accompagnant, en s'assurant que ces gens-là, ils sont protégés par la main de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Le diable vient enlever. Est-ce que nous sommes conscients de l'œuvre jusqu'où notre adversaire peut aller?
L'adversaire est là contre l'évangile. Il ne veut pas que l'évangile puisse aller de l'avant. On fait toutes sortes d'activités au Québec pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais ne vous leurrez pas, lui il est là pour enlever la semence, pour enlever la parole de Dieu, afin que rien ne se passe. Notre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? La cellule de base de la nation, de la famille, c'est la famille. Lorsqu'on a des familles qui sont solidaires, quand on a des familles qui sont soudées, mais ça encadre les choses, ça fait avancer les choses. Mais aujourd'hui, on remarque, ce que l'adversaire a décidé de faire, c'est de détruire les familles, de détruire les couples, de séparer. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce que dans la volonté de Dieu, il vaut mieux qu'on soit deux plutôt que d'être seul. Dieu unit. Mais l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient séparer. Une tristesse, la semaine passée, je rencontre un de mes amis qui me dit « Oh ben, avec tel, c'est fini, on s'est séparés. » Je dis « Voyons, après 23 ans, qu'est-ce qui s'est passé? » Ah, il dit ben, « On n'avait plus les mêmes goûts, c'était pas évident. » Tu sais, moi, depuis qu'on s'est séparés, là, moi, cet été, j'ai pu faire du kayak 4 fois. Et Seigneur, tu es content de faire le kayak 4 fois pour justifier ta séparation. Parce que là, tu te sens bien. Tu es capable d'aller faire du kayak 4 fois dans l'été. Tu sais, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Lorsqu'on manque de vigilance, l'ennemi en profite dans toutes les sphères. Il rentre dans les familles, il détruit les familles. On a beau prier, on a beau s'agenouiller, on a beau prêcher la parole de Dieu. Mais lorsque les familles ne sont pas stables, c'est difficile d'avancer. L'ennemi rentre dans les couples, il détruit les couples, il sépare. Et là, il rentre du découragement, il rentre la déception. Et il y en a qui ne supportent pas le divorce, ils se virent de bord, c'est fini, Dieu m'a abandonné. On le voit. Alors, penser que le divorce, c'est un simple désintéressement de l'un envers l'autre, c'est parfois une erreur que nous faisons. Nous devons considérer que Satan, notre adversaire, peut utiliser mon partenaire, mon conjoint, pour détruire la cellule, pour détruire la base que Dieu a créée, qui est la famille. Sommes-nous conscients de ça? Que l'ennemi peut rentrer dans nos familles. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, la parole de Dieu va nous dire, ne vous privez pas l'un contre l'autre, à moins de vaquer à la prière. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, l'ennemi va profiter, va rentrer dans le couple. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est anodin, là. Même dans l'intimité, Dieu nous dit, si vous n'êtes pas vigilant, mais l'ennemi va en profiter, il va rentrer là. Et c'est là où ça amène l'infidélité, c'est là où amène des frustrations, on va se dire des vraies choses, et puis c'est ça qui fait que le couple puisse éclater. Alors juste pour des questions d'intimité, l'ennemi va en profiter pour rentrer, pour amener la séparation. En tant que chrétien, est-ce qu'on est conscient de ça? Ou c'est une banalité? C'est pas grave. Mais la parole de Dieu nous en parle. Si cela se présente dans la parole de Dieu, parce que Dieu sait pertinemment que c'est important dans la vie des chrétiens, dans la relation des couples. L'ennemi en profite. Ton partenaire, ton conjoint, ton mari, et puis la personne, la flamme n'est plus là. C'est plus la personne que j'avais aimé. Ben, après 22 ans, j'espère qu'on change un peu. On ne peut pas rester pareil comme, mais on trouve toujours ce qui ne marche pas pour justifier nos décisions. On trouve toujours ce qui ne marche pas pour être capable d'accomplir la volonté de l'ennemi. Et aujourd'hui, parfois, les chrétiens, nous pensons que nous sommes inattaquables, que l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Parce que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Et on va voir dans des versets qui viennent, même l'apôtre Paul va dire qu'il était attaqué par Satan. L'apôtre Paul va dire que Satan leur a même empêché d'aller visiter les croyants. Mais nous autres au Québec, là, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on est inattaquables. On est inattaquables. Satan, il n'existe pas. Mais qui ne te dit pas que le fait que tu penses que tu es inattaquable, que Satan n'existe pas, peut-être qu'il est assis dessus toi. Tu te crois que ça va bien, tu es dans le confort, mais c'est lui qui t'assit. Il est assis, tu es là, tu ne bouges plus, tu ne fais plus rien. L'ennemi
fait son œuvre dans les couples, il fait son œuvre dans les croyants, pour décourager les croyants. L'autre source que l'ennemi va utiliser, c'est le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La parole de Dieu dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » L'ennemi va utiliser le monde pour nous attirer. Parce que ce qui va nous intéresser plus, c'est ce qui nous entoure. Le monde est attractif, ça nous attire. Mais le Seigneur et pourtant nous met en garde. N'aimez pas le monde. Alors, l'ennemi va utiliser le monde. Il va utiliser les choses de ce monde pour nous garder captifs, pour nous retenir. Lorsque nos yeux sont tournés vers les choses du monde, on s'entend bien qu'ils ne sont pas sur Dieu, on s'entend bien qu'ils ne sont pas sur les choses de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu nous dit, considérez les choses d'en haut. Lorsque nous ne considérons pas les choses d'en haut, lorsque nos yeux ne sont pas fixés vers les choses d'en haut, c'est sûr que c'est fixé vers les choses du monde. Et lorsque nos yeux sont tournés vers le monde, mais c'est le domaine où l'ennemi règne. Il est maître. Hein? On dit le prince de ce monde. Il est là. C'est lui le prince. C'est lui qui règne. Alors, si nos yeux sont sur le monde, c'est sûr qu'il a une grande emprise sur nous. Autre chose, comment l'ennemi va nous atteindre, c'est par le mensonge. Le mensonge. La Bible va dire que Satan, c'est le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8. Excusez-moi. Jean chapitre 8, verset 44 va nous dire: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible nous dit que Satan, c'est le père du mensonge. Le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Donc, lorsqu'on est dans le mensonge, on est en train de servir Satan sans se rendre compte. Parce que c'est lui le père du mensonge. On s'identifie à Satan. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont fait attention au mensonge? Est-ce que le mensonge nous enveloppe facilement et qu'on se laisse traîner là-dedans? Et il y a toutes sortes de mensonges. Et l'ennemi va même utiliser la parole de Dieu pour te faire croire des mensonges. Parce qu'on va voir deux croyants ou un qui brandit la Bible pour dire hey, regarde ce que Dieu me dit. L'autre aussi, ben moi, Dieu me dit ça. Hey, c'est la même Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu se contredit-tu? Non. C'est parce que toi, tu prends ton mensonge, tu l'embellis avec la parole de Dieu pour te sentir bien. Parce que ça te fait du bien. Mais sache-le que tu es utilisé par l'adversaire pour contrer l'œuvre de Dieu. Tu es utilisé par l'adversaire pour détruire ton couple, pour détruire ta famille, la cellule que Dieu a mis en place. Sache-le que tu l'utilises pour faire reculer l'œuvre de Dieu. Parce qu'à travers le mensonge, Dieu ne peut pas se glorifier. L'ennemi utilise le mensonge. Et nous tombons facilement là-dedans. Conscient de tout ça, conscient de l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, conscient de l'œuvre de l'ennemi sur terre, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Et comme je disais, Dieu est notre protecteur. Pensez-vous qu'on a besoin de la protection? Je pense que oui. Lorsqu'on est exposé, on a besoin d'être protégé. Et je comprends aujourd'hui David pourquoi pour lui c'était important d'implorer la protection de Dieu. Parce qu'il savait, avec tous les ennemis qui l'entouraient, il n'y a que Dieu qui pouvait le délivrer. Et que nous, aujourd'hui, sachant l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, dans la vie sur terre, la seule personne qui peut nous protéger, qui peut nous délivrer de l'ennemi, c'est Dieu. Une petite analogie, dans nos sociétés, on va s'installer les systèmes d'alarme pour mettre dans nos maisons. Pourquoi? Pour éviter que les voleurs entrent,
Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, ça sonne, ça part. Et ça nous rassure, ça nous met en sécurité. On va se prendre des assurances vie, assurance santé, assurance maladie, assurance si, pour se protéger. Parce que quand le pire va arriver, on va être couvert. L'assurance vie de ta foi, c'est Jésus-Christ. Le système d'alarme de ta foi, c'est Jésus-Christ. De la même manière que tu te sens en sécurité dans tes biens personnels, dans tes biens physiques, en prenant des systèmes d'alarme et des assurances, ce qui est bien. Mais considère que dans le combat que tu as avec l'ennemi, la seule personne qui peut te protéger, la seule personne qui peut t'aider à vaincre l'ennemi, c'est Jésus-Christ. Il faut s'attacher à Jésus. Pourquoi s'attacher à Dieu? Parce que Dieu est vigilant. On va le voir dans Psaume chapitre 21, versets 3 à 4. Dieu est vigilant. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. Imaginez-vous là, la personne qui vous protège, c'est quelqu'un qui ne somnole pas et qui ne dort pas. N'est-ce pas rassurant? Dieu ne somnole pas, ne dort pas. Le système d'alarme, parfois, quand il y a un problème d'électricité où la batterie ne fonctionne plus, il n'y a rien qui marche, là. Le voleur, il va rentrer, il va dérober pareil. Système défaillant. Mais Dieu, la protection de Dieu n'est pas défaillante. Parce que Dieu ne somnole pas, il ne dort pas. Il veille sur toi. Est-ce qu'on peut compter sur la protection de Dieu? Est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu? La raison pour laquelle je peux m'attacher à Dieu, parce que Dieu a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Satan à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a accompli l'œuvre parfaitement. Satan a été vaincu à la croix. Il a écrasé la tête de Satan. Et il nous a donné la victoire. Il est ressuscité des morts. On peut s'accrocher à Jésus-Christ. Parce que lui, il a vaincu Satan. Satan n'a plus de pouvoir. Il peut s'essayer, mais il n'a plus de pouvoir. Satan aura le pouvoir sur toi. Lorsque toi, tu le laisseras faire. Là, il va te manipuler. Il va faire ce qui bon lui semble. Mais si tu prends les armes, si tu prends ce que Dieu te donne, si tu prends Jésus-Christ et tu brandis Jésus-Christ, Satan n'aura aucun effet dans ta vie. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Dieu est puissant. Je parlais tantôt du monde. Je disais, l'ennemi utilise le monde pour nous attirer. L'ennemi utilise le monde pour nous vaincre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui se réfugient en Jésus-Christ, Jésus a vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. La parole de Dieu va nous dire dans Jean chapitre 16, verset 33, que Jésus a vaincu le monde. On n'a pas peur. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas rassurant? Jésus a vaincu le monde. Alors, vu qu'il a vaincu le monde, on peut lui faire confiance et prendre des outils qu'il nous donne pour faire face à l'adversité, à ce que le monde nous amène. Dieu promet de te protéger dans Psaume chapitre 39, verset 5. On voit Dieu qui nous fait la promesse de nous protéger. Chapitre 139, verset 5 dans Psaume. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Alors David, il se sentait en sécurité. Hein? Imaginez donc là, il regardait, Dieu l'entoure par devant et par derrière. Par où l'ennemi va passer? Il ne peut plus passer. Alors Dieu nous assure la protection. La beauté avec Dieu, c'est que l'ennemi est là, mais c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne des outils. C'est lui qui dispose tout pour nous. C'est ça qui est intéressant avec Dieu. Il nous protège par devant et par derrière. Et dans un autre psaume, David va dire, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il est toujours là. En aucun cas, il va faillir. Je parlais tantôt du mensonge. Le mensonge, c'est l'esclavage. Et Dieu, dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre.
Alors, au lieu de se baigner dans le mensonge, mais choisissons la vérité, parce que la vérité va nous délivrer du mensonge. Il va nous sortir de cet esclavage-là. C'est triste, hein? Parce que ce que la parole de Dieu semble nous dire, c'est que lorsqu'on est dans le mensonge, on est esclave. C'est toi qui te sens bien le matin quand tu te lèves pour partir, là. L'ennemi te regarde avec les grands yeux et dit, t'es mon esclave. Puis là, toi, tu pars, tu es tout content. Tu vas faire ta vie. Tu fais ta routine, comme si de rien n'était. Tu rentres le soir à la maison. Pas de prière, pas de rien. Tu sais, la vie continue. Je mange, je dors, je me couche. Le lendemain, je continue ma vie. Et le diable est là content. Ah ouais, mon esclave, travaille pour moi. Travaille pour moi. Mais lorsque tu es conscient de l'œuvre de l'ennemi et que tu t'associes à Dieu pour combattre l'ennemi, l'ennemi recule. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Lorsque tu combats toi-même, c'est lourd. Les disciples étaient avec le Seigneur dans la barque. La tempête est arrivée. Ils ont essayé par leur force de vouloir arrêter la tempête. C'était pénible. C'était pénible. Mais lorsqu'ils se sont tournés vers Jésus, Jésus a apaisé la tempête. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui est prêt à prendre le combat. C'est lui qui est prêt à nous donner du repos. Ce qu'il veut, c'est juste que nous puissions nous tourner vers lui. Et c'est par là que je vais terminer. Notre responsabilité à nous. Aujourd'hui, Dieu nous dit que nous avons un adversaire qui veut faire reculer l'œuvre de Dieu, qui veut nous détruire, qui veut nous faire reculer. Et quelque part, on voit notre Dieu qui est disponible à nous protéger par devant, par derrière. Notre Dieu qui est disponible à intervenir, à vaincre Satan. Notre Dieu qui est disponible à nous plonger dans la vérité, afin que nous soyons protégés par la vérité. C'est quoi notre responsabilité à nous? Parce que c'est ça aussi la parole de Dieu. Le croyant a une responsabilité. Parfois, on pense qu'en allant vers Dieu, ben Dieu va tout faire pour moi. Non, tu as une responsabilité. Et ta responsabilité, c'est quoi? Ta responsabilité, c'est de prier. Ta responsabilité, c'est de résister. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, c'est dans le verset 8, il va nous parler de notre adversaire, le diable. Mais au verset 9, il va dire, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. Il dit, résistez-lui. Avec quoi? Pas avec des haches, pas avec des couteaux, mais avec une foi inébranlable. Avez-vous une foi inébranlable? Est-ce que c'est possible d'avoir une foi inébranlable? Pourquoi on se plaît toujours à citer les autres? Abraham, Daniel, les compagnons de Daniel. Tu sais, c'est le fun de citer ces gens-là, c'est des exemples, c'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut-tu citer ton nom aussi? Parmi les gens qui ont une foi inébranlable, qui croient en Dieu, qui croient à la providence de Dieu, qui croient à la puissance de Dieu, de changer des choses. Satan, vous n'allez pas le voir dans la grande allée, sur la grande allée. On ne verra pas Satan sur l'autoroute Henri Bourassa. On ne verra pas Satan physiquement avec nos yeux ici à Québec dans le tour. Mais par contre, on va voir ses marques, on va voir ses traces. Parce qu'il règne à Québec, il veut faire reculer l'œuvre de Dieu. Et on utilise toutes sortes de choses pour faire avancer l'œuvre de l'ennemi sans se rendre compte. Réalisons le combat, c'est notre responsabilité. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Dieu nous fait réaliser c'est quoi le combat. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on a à lutter contre quoi? Contre les dominations. Le prince de ce monde. Il nous dit c'est quoi le combat. Notre combat est spirituel. Il n'y aura plus de chars d'assaut là. Il n'y aura plus de chars de guerre là pour aller défendre la foi là. Non. Notre combat est spirituel. L'ennemi est en train de travailler spirituellement pour détruire l'œuvre de Dieu. Et les chrétiens doivent se lever spirituellement pour contrer l'œuvre de l'ennemi. Et le Seigneur, l'apôtre Paul va dire, revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce qu'on se revêt des armes que Dieu a mis à notre disposition pour lutter contre les œuvres du diable? Frères et sœurs, ce matin, mon encouragement, c'est que ne restons pas dans l'ignorance. Le diable existe et son œuvre est palpable. Je sais que dans certaines églises, on n'aime pas nommer le mot diable ou Satan. C'est bizarre, ça existe dans la Bible. Merci David de me laisser le privilège de parler de Satan ou du diable. Ça existe.
Mais on fait semblant, c'est comme si ça n'existe pas parce qu'on est bien, on veut pas être... on se sent bien de ne pas s'occuper de ça. Mais on est croyant. Non. L'œuvre, Satan, ce qu'il veut, c'est de faire reculer l'œuvre de Dieu. Il veut enlever la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Il veut détruire les couples, il veut détruire les familles. Levons-nous, prions. Allons dans les groupes connexion, dans les groupes de prière. Mettons-nous ensemble, prions, crions à Dieu, afin qu'il puisse faire son œuvre dans notre église, qu'il fasse son œuvre à travers le Québec. Prions, prions, prions. Nous manquons de prière dans nos églises, nous manquons de prière dans nos vies. Comment tu veux combattre spirituellement contre Satan si tu ne pries pas, si tu ne te confies pas à Dieu? Prenons le temps de se tourner vers Dieu, de prendre les armes qu'il nous a données, afin de résister à l'ennemi et connaître la victoire que Dieu lui-même a déjà promis à ses enfants. Et le combat, c'est pour l'Église, c'est pour ta vie personnelle, pour ta famille et pour l'œuvre de Dieu à travers la province de Québec et à travers le monde. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu, ce matin, Père, tu nous as permis de réaliser encore comment l'adversaire est là pour vouloir tout détruire, pour nous tirer vers l'arrière, à travers des maladies, à travers des divorces, à travers des échecs. Et l'ennemi a installé la drogue, l'adultère, toutes sortes de choses dans notre province, dans notre ville, Seigneur, pour garder les gens captifs, pour détourner notre jeunesse, Seigneur. Les jeunes ne s'intéressent plus à toi, ils s'intéressent sur des jeux, sur des jeux vidéo, ils s'intéressent sur la drogue, sur toutes sortes de choses, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous délivrer de ces choses-là. On a besoin de toi ici au Québec. On a besoin de toi, Dieu, afin de créer un réveil en nous. Nous puissions nous lever, Seigneur, pour lutter contre l'ennemi, à travers la prière, à travers ta parole, à travers la communion fraternelle, Seigneur, se soutenir les uns les autres, Père, et être capable de se confier aux autres, afin de mener les combats ensemble. Bénis chacun de nous ce matin. Comme je te priais, Seigneur, que chacun de nous qui est arrivé ici ce matin, tu sais pourquoi il est ici. Touche-le. S'il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur, rassure-les que tu es là. C'est toi le protecteur. Qu'ils viennent à toi et ils trouveront refuge. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Amen.